Un millionnaire découvre des marques rouges sur sa fille de 6 ans. Il pensait que son argent la protégeait. Mais derrière les murs luxueux de sa maison, une vérité glaçante l'attendait. Restez avec nous jusqu'au bout, cette histoire va vous retourner le cœur. Si vous aimez les récits qui font réfléchir, qui secouent et guérissent à la fois, abonnez-vous. Ici, chaque histoire a une voix, et parfois, c'est celle qu'on n'entend jamais. Un millionnaire rentra tôt et se figea en voyant les marques rouges sur sa fille. Les clés tintinabulèrent tandis que Darius Cole poussait la porte de sa luxueuse demeure, s'attendant à un silence paisible. Sa réunion avec la commission d'investissement du centre-ville avait été annulée à la dernière minute. Pour la première fois depuis des semaines, il avait eu envie de surprendre Maya avec sa glace préférée, vanille, vermicelle arc-en-ciel, achetée à l'épicerie du coin. Cela faisait bien trop longtemps. Depuis la mort de sa femme, 2 ans plus tôt, Darius s'était réfugié dans le travail, tentant de concilier douleur, deuil et responsabilité. Il veillait pourtant à ce que Maya ne manque de rien. Un chef cuisinier privé, des thérapeutes, des tuteurs, et surtout une nounou à domicile, Vanessa, hautement recommandée, notamment par Kira, sa nouvelle fiancée. Alors qu'il traversait le vaste hall d'entrée en marbre, un bruit le stoppa net. Ce n'était ni un rire, ni une chanson, ni le générique du dessin animé préféré de Maya. C'étaient des pleurs. Des sanglots étouffés, presque robotisés, comme si un logiciel tentait de les comprimer. Les sourcils froncés, Darius suivit le son jusqu'à la cuisine et se figea. Maya, sa petite fille de 6 ans, se tenait devant l'évier, serrant contre elle une serpillière presque plus grande qu'elle. Sa petite silhouette tremblait. Son visage était couvert de terre et de larmes séchées. Son jean était déchiré aux genoux. Sa chemise, tachée, était visiblement trop petite. Mais ce qui le glaça, ce furent les marques rouges sur ses bras, égratignures, bleues, certains frais, d'autres en voie de guérison. Son œil gauche était légèrement enflé. Il sentit sa respiration se bloquer. Maya! Elle sursauta comme si une détonation venait de retentir. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Papa, halta-t-elle, laissant tomber la serpillière. Elle tenta aussitôt de cacher son bras derrière son dos. Darius accourut vers elle, s'agenouilla en urgence. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Il lui souleva délicatement le bras. Ses lèvres tremblaient. Elle se déroba, murmurant d'une voix à peine audible. J'ai passé la serpillière trop lentement. Qui? Elle baissa les yeux. Mademoiselle Vanessa. Le cœur de Darius s'arrêta une seconde. Vanessa? La nounou polie, douce, toujours bien mise? Recommandée par Kira? Il secoua la tête, cherchant à garder son calme. Elle t'a frappé, demanda-t-il d'une voix tremblante. Maya hocha simplement la tête, une seule fois. Ses lèvres tremblaient encore, mais elle ne pleurait plus. Elle a dit que je gâchais tout. Que si je ne travaillais pas bien, elle allait m'envoyer, comme maman. Ces mots frappèrent Darius comme un coup de massue. Sa fille croyait qu'elle devait mériter sa place. Qu'elle pouvait être envoyée, comme sa mère. Il la prit immédiatement dans ses bras et la serra fort contre lui. Personne ne t'enverra nulle part. Tu m'entends? Personne. Maya s'agrippa à son épaule, ses petits doigts accrochés à son costume. Sa voix étouffée dans son cou. Ne lui dis pas que je l'ai dit. C'est alors qu'un bruit se fit entendre dans le couloir. Des pas. Calme. Délibéré. Darius se retourna. Vanessa se tenait sous l'arche, un panier à linge dans les bras. Elle cligna des yeux, surprise, mais son visage resta presque impassible. Oh, dit-elle d'un ton léger. Tu es rentré tôt. Darius se releva lentement, Maya toujours dans les bras. Que as-tu fait à ma fille? Vanessa posa calmement son regard sur Maya, puis sur lui. Pardon? Il avança d'un pas. Les bleus. Les pleurs. La forcer à passer la serpillière comme une servante? Elle a 6 ans, bon sang. Vanessa soupira, posant doucement le panier. Monsieur Cole, les enfants ont besoin de discipline. Elle a fait des bêtises. Elle a cassé 2 verres ce matin. Je m'en fiche qu'elle ait cassé ce satané lustre. Vous avez levé la main sur elle,
répondit Darius, la voix serrée. L'expression de Vanessa se durcit. J'ai élevé 3 garçons avant ce poste. Tu m'as demandé de la contrôler pendant que tu filais à tes réunions. J'ai fait ce que toi, tu n'étais pas là pour faire. Dans ses bras, Maya tressaillit. Darius vit rouge. Ce n'est pas un projet. C'est ma fille. Puis il réalisa, peut-être que Vanessa avait simplement craqué. Peut-être qu'il avait laissé faire. Tu aurais dû être là plus souvent, au lieu de la laisser avec des gens comme moi, murmura Vanessa. Silence. La pièce était si oppressante qu'il était difficile de respirer. Maya se serra plus fort contre lui. Darius baissa la voix. Elle devint lente, menaçante. Fais tes bagages. Maintenant. Avant que j'appelle la police. Vanessa ricana en croisant les bras. Tu vas ruiner ma réputation pour quelques coups? Tu sais combien de familles rêvent d'avoir une nounou comme moi? Alors, qu'elle t'est, grogna-t-il. Parce que c'est la dernière fois que tu approches ma fille. Elle ouvrit la bouche, prête à protester, mais s'arrêta. Quelque chose dans le regard de Darius l'en dissuada. Ce n'était plus un homme qu'elle pouvait manipuler. Sans un mot, elle fit demi-tour et sortit. Darius resta là, debout dans le silence, le cœur battant. Maya sanglotait doucement contre sa poitrine. L'empire qu'il avait bâti, maison, voiture, action, compte offshore, n'avait pas su protéger sa fille. Et il avait failli tout rater, parce qu'il ne regardait pas. Parce qu'il avait fait confiance trop facilement. Il embrassa Maya sur le front et murmura. « Je suis vraiment désolé, ma puce. » Elle leva les yeux, le regard vitreux. « Elle reviendra? » Non, ma puce. Plus jamais. Darius ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis au bord du lit de Maya, longtemps après qu'elle se soit endormie en larmes. Sa petite main était toujours enroulée autour de son doigt. Les bleus sur ses bras le hantaient. Il comprit combien la douleur peut se cacher derrière des portes silencieuses, et combien il l'avait laissée sans surveillance. Le lendemain matin, alors que Maya déjeunait en silence, une couverture sur les épaules, Darius appela son avocat. À midi, Vanessa avait quitté la maison. Quelques heures plus tard, elle fut arrêtée. Mais ce n'était pas suffisant. Il voulait des réponses. Il engagea un détective privé, pas un vérificateur d'antécédents classiques, mais un ancien analyste des services sociaux spécialisé dans la protection de l'enfance. 2 jours plus tard, le rapport atterrit sur son bureau. Et ce qu'il lut le glaça. Vanessa Hill, de son vrai nom Vanessa Grigg, avait changé de nom 4 ans auparavant à la suite d'une affaire de négligence classée sans suite dans le Colorado. Une famille l'avait accusée de violence psychologique et de discipline excessive. Mais faute de preuves, et en l'absence de suivi, l'affaire avait été enterrée. Les parents avaient divorcé, déménagé, et gardé le silence. Un autre dossier mentionnait 3 enfants retirés de l'école en milieu d'année pour traumatismes comportementaux. Vanessa en était la gardienne. Chaque entrée du rapport brûlait Darius un peu plus. Elle avait déménagé de famille en famille, d'état en état, toujours juste assez discrète pour passer sous les radars, assez propre pour ne pas éveiller les soupçons, mais assez stricte pour laisser des cicatrices invisibles. Et lui, Darius Cole, l'homme qui pensait pouvoir contrôler chaque risque, l'avait laissé approcher sa fille. Furieux, il fit éruption dans le bureau de l'inspecteur. Pourquoi diable n'a-t-elle pas été repérée plus tôt? L'enquêteur secoua la tête. Elle sait comment contourner le système. Elle change d'adresse, nettoie ses réseaux sociaux, n'a aucun casier officiel. Il faut creuser très profondément. Et, franchement, la plupart des gens ne s'en donnent pas la peine. Mais la plupart des gens, marmonna Darius, amer. Une plainte fut déposée. Des témoins furent interrogés. L'affaire fut ouverte pour mise en danger et maltraitance d'enfants. Plusieurs familles furent contactées. Une mère revint d'Atlanta pour témoigner, partageant des photos d'échymose sur son fils, datant de plusieurs années. L'information fuita. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Une nounou de confiance, au passé sombre, enfin démasquée. Mais Darius ne s'intéressait pas aux gros titres. Il voulait guérir. Les semaines suivantes furent lentes, intimes, essentielles. Il annula 2 contrats majeurs, refusa les interviews, prit un congé du conseil d'administration.
Chaque matin, c'est lui qui préparait le petit déjeuner. Crêpes. Toast. Céréales dans des bols en forme de dinosaures. Maya parlait peu. Elle dessinait. Des bonhommes d'allumettes. Certains pleuraient. D'autres étaient seuls. Il lisait ses silences comme un langage. Il l'inscrivit à une thérapie par le jeu, avec un spécialiste des traumatismes. Un soir, elle lui demanda. « Papa, est-ce qu'elle reviendra quand la police la relâchera ?» Il s'accroupit à sa hauteur. « Non, ma puce. Parce que plus jamais je ne laisserai quelqu'un te faire du mal. » Elle toucha son menton. « Tu étais souvent absent. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je sais. Mais maintenant je suis là. Pour de bon. » Elle hocha la tête. Et se blottit contre lui. 2 mois plus tard, à l'audience de détermination de la peine, Darius, costume bleu marine impeccable, tenait la main de Maya. Vanessa était assise sur le banc des accusés, le visage fermé. Mais cette fois, elle était seule. Sans référence. Sans soutien. Sans défense. Le juge la condamna à 3 ans de prison, suivi de 2 ans de probation et de thérapie obligatoire. Elle ne dit pas un mot. Mais cela n'avait plus d'importance. Car la voix de Maya se faisait enfin entendre. Ce week-end-là, Darius l'emmena au parc, le même où sa mère l'emmenait avant sa mort. Maya courait dans l'herbe, son rire léger comme une brise. Son bras était guéri. Ses yeux ne se crispaient plus quand quelqu'un parlait fort. Elle portait une robe d'été jaune. Ses boucles rebondissaient joyeusement. Darius la regardait, assis sur un banc, les mains sur les genoux, comme si le monde entier dépendait d'elle. Car pour lui, c'était vrai. Une fillette, orpheline de mère, presque engloutie dans l'empire d'un homme trop puissant pour voir ce qui se brisait dans son propre foyer. Mais aujourd'hui, ils se reconstruisaient ensemble. Maya grimpa sur ses genoux et se blottit contre sa poitrine. « Tu ne partiras plus, hein ?» Il l'embrassa sur le sommet du crâne. « Plus jamais. J'ai tout construit en pensant te donner le monde, mais j'ai oublié que le monde n'a aucun sens si on n'y est pas en sécurité. » Elle sourit contre lui. Et pour la première fois depuis des années, Darius Cole se sentit père. Pas juste pourvoyeur. Pas homme d'affaires. Protecteur. Et cette fois, il ne détournerait plus jamais le regard.